Salut à toutes et à tous. Êtes-vous prêts à intégrer plus de matière? Fallait que je fasse la joke, là. Anyways. Donc, bienvenue au chapitre sur les intégrales où ce que on va, grosso modo, faire le contraire de dérivés. Mais même si dérivés, c'est pas si pire que ça, une fois qu'on a maîtrisé là, les 46 millions de règles, intégrer, il faut faire un peu attention. Mais dans ce cours ici, on va se limiter aux intégrales de base, puis on va simplement avoir deux techniques d'intégration, qui est la technique par substitution et la technique par partie. Donc, en sachant qu'il y a juste deux techniques d'intégration, ça va rassurer. Mais c'est quand même un petit peu plus tricky. Il faut faire attention à la notation, mais ça va bien aller. Ça va bien aller. Donc, première section sur les primitives. Puis les primitives, c'est aussi connu sous le nom de antidérivés. OK, donc si on parle d'antidérivés ou si on parle de primitive, c'est la même affaire. La primitive, c'est plus la saveur européenne. Antidérivé for anti-derivative, c'est plus à la nord-américaine, entre guillemets. Donc, première définition, si on part avec une fonction petit f, on dit que la fonction gros f, okay, la fonction gros f, qui est une primitive ou une antidérivée de petit f sur un intervalle dans le domaine de petit f, si lorsque tu dérives gros f, tu obtiens petit f, okay, pour tous les points dans l'intervalle. Donc, c'est vraiment juste un truc de vérification. Donc, notre premier exemple, c'est du réchauffage de dérivés. Donc, on veut montrer que gros f, donc pour le premier exemple, égal à 2x cube, est une primitive de petit f qui est égale à 6x au carré. Donc, c'est vraiment juste la vérification. Donc, on veut vérifier que si on calcule la dérivée de gros f, c'est quoi dans ce cas ici? C'est la dérivée de 2x cube. Donc, c'est une dérivée de base. Le 3 tombe en avant, ça me donne 6x au carré, qui est bien égal à petit f. Donc, c'est vérifié. Yay! OK, donc, oui, gros F est bien une primitive. Mais qu'est-ce qui est intéressant, et c'est pourquoi que je dis une primitive. Donc, ici, là, j'ai A étoile. Je veux montrer que la fonction gros F, qui est 2x cube plus 10, c'est une autre primitive pour 6x au carré. Puis ici, l'indication est simple. Le plus 10 s'en va vers 0. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsque je dérive, OK, ce nouveau gros F-là? Donc, c'est quoi la dérivée de gros F maintenant? Donc, mon candidat, c'est la dérivée par rapport à x de 2x cube plus 10, qui va me donner 6x au carré plus 0, qui est bien sûr 6x au carré, qui est encore petit f. Donc, ça se vérifie encore. Donc, ici, contrairement pour les dérivés, lorsqu'on calcule la dérivée d'une fonction, il y en a juste une. Mais lorsqu'on calcule une antidérivée, il peut en avoir plus qu'une, parce que bien sûr, si on rajoute une constante à une fonction, ça change la fonction, mais ça ne change pas le fait que si ta dérive, vu que la constante, ça va vers 0, ça va donner la même chose. Donc, il n'y a pas juste une primitive, il y en a un gros paquet. OK, donc, on va continuer à faire des vérifications. Donc, on veut montrer que la racine, 2 racines de t, c'est une primitive pour 1 sur racine de t. Donc, here we go. Donc, on dérive par rapport à t maintenant. La fonction gros f de t, donc c'est juste de la vérification. Donc, je vais dériver 2 racines de t. Donc, on se souvient que racine de t, c'est t à la 1/2. Le 1/2 tombe en avant, donc ça va donner 2 fois 1/2 fois t à la 1/2 moins 1, qui va être t à la moins 1/2. Bien sûr, le tout se simplifie à 1 sur racine de t, qui est bien petit f. Donc, yay, ça marche, là. Wouhou! Donc, maintenant, pour notre dernier exemple, on veut montrer que x, ln de x moins x, c'est une primitive de ln de x. So, here we go. Donc, c'est vraiment juste du réchauffage, là. Donc, on veut montrer que la dérivée de gros f, c'est petit f. Donc, la dérivée de x ln de x moins x. Donc, j'utilise la règle du produit pour mon x ln de x qui va me donner, si je vais le simplifier en même temps, là, donc il va me donner 1 fois ln de x qui me donne ln de x plus x fois la dérivée de ln de x qui va être 1. Donc, ça, c'est vraiment le résultat. Je l'écris là, mais ça, c'est, j'utilise une règle du produit ici. Donc, pour le vérifier, c'est pas un gros calcul. On est ln de x plus 1, puis la dérivée de moins x, c'est moins 1. Ça simplifie à ln de x, qui est bien petit f. Yay! Vérifié. OK, donc, j'ai vraiment vérifié dans tous mes exemples, OK, que les fonctions grand F données, lorsque je les dérivais, la dérivée de 2x cube, c'était 6x au carré. La dérivée de 2x cube plus 10, c'était aussi 6x au carré. La dérivée de 2 racines de t, c'était 1 sur racine de t. Puis la dérivée de x ln de x moins x, c'est bien ln de x.
Donc, remarque importante, puis bien sûr, c'est une remarque qu'on a remarquée déjà là, avec A puis A étoile. Une primitive, c'est pas unique. OK? Donc, puis il y a un petit théorème qui est vraiment simple à prouver avec ces idées-là en tête. Si c'est une primitive, grand F pour petit f, si tu construis une autre primitive que tu appelles gros G, OK, qui est juste gros F plus une constante, mais lui, tout va être une primitive. Puis la preuve est directe. On veut montrer que la dérivée de gros G, c'est un petit f. Donc, here we go. Donc, c'est quoi la dérivée par rapport à x de gros G? Mais la dérivée par rapport à x de gros G, ben, c'est la dérivée par définition gros G, ben, c'est gros F plus une constante. La dérivée de gros F, c'est quoi? Mais c'est gros F' de X, la dérivée de plus C, c'est 0, puis F', puisque gros F, c'est une primitive, ça me donne F plus 0 qui est F. Donc, on vient de montrer que, en général, si gros F, c'est une primitive, mais quand il ajoute une constante, mais ça reste une primitive. Donc, rien de profond, là, ici, là. OK, donc, c'est juste écrire la preuve en général. Donc, yay! OK, c'est vérifié à nouveau. Mais qu'est-ce qui est intéressant? Donc, oui, si on rajoute une constante, ça nous donne une autre primitive, mais le prochain théorème qui serait beaucoup plus difficile à prouver, mais qu'on va pas prouver, mais qu'on va juste énoncer comme un résultat qu'on va utiliser, c'est est-ce que c'est possible d'avoir deux primitives qui sont telles que sont différentes que juste une constante. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est on sait que si on rajoute une constante à gros F, on va obtenir une nouvelle fonction qui va être une primitive, mais c'est-tu possible d'avoir une autre primitive qui est pas juste gros F plus une constante? Puis la réponse, c'est non. Avec le prochain théorème, c'est si gros F et gros G sont deux primitives, deux petits f sur l'intervalle, alors on sait qu'il existe une constante telle que gros G, c'est gros F plus C. Donc la seule différence entre f et g, c'est une constante. Okay? Donc ici, les deux fonctions sont les mêmes à constante près. Géométriquement parlant, si on tracerait la fonction gros f et la fonction gros g, leur différence du point de vue géométrique, ce serait juste une translation verticale. Okay? Donc, deux primitives diffèrent juste d'une constante. Donc, qu'est-ce qui est amazing avec ça, c'est que si on combine les deux derniers résultats, dans le sens que si tu as une primitive, tu rajoutes une constante, c'est une autre primitive, puis que si tu as deux primitives, la seule différence, c'est une constante. Si je te demande de trouver toutes les primitives d'une fonction, tu as juste besoin d'en trouver une. Parce que dès que tu en as une, tu sais que toutes les autres, c'est la même à constante près. Donc, en combinant les deux derniers résultats, si gros F est une primitive de petit f, alors gros F plus C, ou ce que c'est n'importe quel chiffre, c'est une famille de primitives. Puis cette famille de primitives-là, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'intégrale indéfinie de f. Donc, tout ce merveilleusement-là qui se combine là, dans la définition suivante. Donc, l'intégrale définie d'une fonction, petit f de x, c'est la famille de toutes les primitives. It's the whole family, OK? Sa famille-là est dénotée par l'intégrale. Donc, ici, la symbole d'intégration qu'on utilise. Là, donc, quand on vous demande de calculer la famille ou si on vous demande de calculer une espèce de s allongé f de x dx, c'est l'intégrale indéfinie de f de x. Donc, puis qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que si on a une primitive gros F, alors la famille de primitives, l'intégrale indéfinie, mais c'est gros F plus C. Donc, il t'en faut juste une. Okay? Dès que tu en as une, tu les as toutes. Okay? Donc, tu fais juste dire, ben, c'est gros F plus C, puis tu as la famille au complet. Un peu de terminologie ici. La fonction petit f, c'est ce qu'on appelle l'intégrande, okay? Celle qui veut se faire intégrer. X, c'est la variable d'intégration, puis c'est le dx normalement qui colle le shot, là, qui indique c'est quoi la variable d'intégration. Bien sûr, ici, c'est un cours de calcul, donc il va y avoir juste une variable, mais en général, on pourrait intégrer par rapport à plusieurs variables. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va retourner sur nos exemples A, B, C qu'on avait, puis on va calculer les intégrales indéfinies. Donc, pour A, c'est quoi l'intégrale indéfinie de 6x au carré? On sait que 2x cube, c'est un exemple, OK, d'intégrale de primitive. Donc, si tu veux la famille au complet, la seule chose que tu as besoin de faire, c'est de faire plus c. Donc, faut juste... Donc, l'intégrale indéfinie, c'est 2x cube plus c. Donne-moi n'importe quelle valeur de c, c'est un membre de la famille. Si tu veux la famille au complet, 2x cube plus c. Pour B, on avait vu que 2 racines de t, c'était une primitive pour 1 sur racine de t. Si tu veux la famille au complet, plus C. OK, donc, faut pas oublier le plus C. Puis là, je sais que je vais faire la remarque. Puis il y en a quand même un chunk d'entre vous qui vont l'oublier, mais quand tu calcules l'intégrale définie, c'est une famille de fonctions. Donc, ça finit toujours avec plus C. Pour ln de x, on avait vérifié que x ln de x moins x, c'était
une primitive pour ln de x. Donc, si tu veux la famille au complet, here we go, plus c. OK, donc tu rajoutes le plus c. Donc, on a des familles de primitives. Donc, c'est la morale de l'histoire. On ne peut pas calculer l'intégrale. Il n'y a pas une primitive pour... on ne peut pas calculer la primitive d'une fonction. On peut calculer une primitive ou la famille de primitives, l'intégrale indéfinie. Puis dès que tu en as une, puis c'est vraiment ça qui va être le but, là bien sûr, nous, je vous ai donné les réponses. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est notre but, ça va être de trouver justement ces familles-là. Puis l'idée, c'est dès que tu en as une, dès que tu as une primitive pour une fonction, tu as la famille au complet en faisant plus C à la fin. Donc, juste ne jamais oublier des fameux plus C. Alright, pour cette section-là, sur qu'est-ce qu'une primitive puis une intégrale indéfinie, qui est la famille au complet, ou ce que dès que tu en as un de la famille, tu les as toutes en faisant un plus C à la fin. That's it, that's all. Bye bye là.